Très heureux de vous savoir très en forme pour le compte de cette nouvelle semaine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Débutons avec la dignité humaine, une microfinance de la place qui mise sur le digital pour faciliter la tâche à ses membres. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse avec Tino Amengavi. Et si un simple téléphone portable devenait la clé de l'autonomie financière des plus vulnérables? C'est tout le pari que fait la mutuelle Dignité Humaine qui vient de lancer officiellement ses services financiers digitaux portés par le produit phare baptisé MLE. MLE qui signifie en langue locale « Je suis là ». La vision de la mutuelle Dignité Humaine est d'arriver à bancariser les zones rurales, semi-urbaines qui sont exclues des services financiers traditionnels bancaires. Donc, nous, à la mutuelle Dignité Humaine, notre objectif, c'est de répondre aux besoins de l'inclusion financière aujourd'hui au Togo à travers la digitalisation de nos services. Mettre la technologie au service de l'autonomisation des plus vulnérables, notamment les petits acteurs économiques en milieu rural. Et ce, avec 6 sous-produits allant du mobile money au web banking, en passant par le mobile banking désormais disponible pour rapprocher la finance des réalités quotidiennes des populations jusque-là exclues. Tu peux utiliser les portables qu'on appelle vulgairement 1+1. Donc avec le portable 1+1, même si tu n'as pas été à l'école, tu peux faire des transactions via ton compte monnaie électronique et le compte ouvert à la mutuelle Dignité Humaine. Ou bien ton compte Dignité Humaine vers les porte-monnaies électroniques qui sont le Move Money ou bien le Miss Bias. Dans un contexte où le besoin de rapidité, de sécurité et d'accessibilité aux services financiers devient une priorité, cette innovation marque un tournant décisif. À l'heure où nous sommes, soit on se digitalise ou on meurt. Parce que le client de 2025 n'est pas le client de 2000. Le client veut être dans son salon en train de prendre son thé et faire ses opérations. Donc il faut s'aligner sur cette volonté de la clientèle. Et Dignité Humaine fait partie des institutions de microfinance avant-gardistes dans ce processus. Parce qu'au-delà des chiffres, de la technologie et des plateformes, il s'agit d'un geste simple mais puissant. Dire à chaque membre de la mutuelle Dignité Humaine, partout au Togo, MLE, je suis là, avec vous, pour vous offrir des services financiers. Au point de l'actualité économique, d'après des sources proches du Conseil du café cacao, 880 000 tonnes de contrats d'exportation de cacao ont été déjà écoulés par anticipation sur un volume total prévu de 1,3 million de tonnes. Avec un tel stock commercialisé, les autorités ont gagné du temps sur le calendrier initial qui prévoyait d'atteindre un tel objectif en août prochain. Ce résultat intervient dans un contexte où le régulateur a limité en juin dernier les ventes contractuelles à 1,3 million de tonnes pour la campagne 2025-2026 contre 1,7 million de tonnes habituellement. Ceci pour avoir une certaine marge de manœuvre et réduire les risques de survenue d'un défaut de livraison dans l'hypothèse où la production apparaît plus faible que prévu en raison des conditions climatiques défavorables. Les prix mondiaux ont reflué depuis l'année dernière, mais les cours restent actuellement une fois et demie supérieurs à un an plus tôt, soulevant des craintes sur la demande. Au Ghana, le gouvernement s'engage dans un partenariat public-privé visant à renforcer la production d'huile de palme à travers la réalisation d'un nouveau projet agro-industriel baptisé Red Gold Oil Palm Plantation Project, piloté par l'entreprise agroalimentaire Honesta Ghana Limited. Ce projet a été lancé le 9 juillet dernier. Selon les informations, cette initiative devrait mobiliser 50 millions de dollars
$ dans sa première phase de développement. Concrètement, il s'agira de développer et d'exploiter 10 000 hectares de palmeraie à travers une plantation industrielle principale qui sera établie et un programme d'approvisionnement intégrant de petits exploitants agricoles. Ce projet s'inscrit dans la continuité de la politique d'industrialisation de la filière palmier à huile annoncée par le gouvernement en avril dernier. Cette stratégie vise à développer 50 000 hectares supplémentaires de plantations industrielles dans le pays grâce à la mobilisation d'investissements privés. L'ambition affichée à travers cette politique étant d'accroître la production locale d'huile de palme pour réduire la dépendance aux importations. Le Gabon à présent pour vous dire que Millennial Potash a annoncé avoir obtenu un engagement de financement de 3 millions de dollars US de la part de l'International Development Finance Corporation pour son projet de potasse au Gabon. Selon les informations fournies, cette enveloppe doit notamment financer une étude de faisabilité. Avec cette initiative, Millennial pourrait ainsi confirmer les premières conclusions de son évaluation économique préliminaire publié en 2024. Ce rapport reposait notamment sur les quelques 185 millions de ressources minérales inférées identifiées à Bagno, mais il est jugé trop spéculatif pour démontrer la rentabilité du projet. L'étude décrivant néanmoins un potentiel de production annuelle de 800 000 tonnes de muriate de potasse sur une durée de vie initiale de 25 ans. Le coût d'investissement initial était évalué à 480 millions de dollars US. Et pour boucler, notez qu'un fonds d'investissement africain a été institué à l'occasion du 14e forum de l'African Social Security Association qui s'est tenu les 10 et 11 juillet 2025 dernier à Arusha en Tanzanie. Le fonds dont le siège se trouve à Arusha regroupe les institutions de sécurité sociale de 15 pays d'Afrique. La Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire a été à l'honneur à cet événement qui a réuni plus de 500 experts en provenance d'Afrique, d'Europe et d'Asie autour du thème Social Security Fund et Catalyst d'Europe et d'Asie. Le directeur général de la CNPS a fait une présentation sur l'expérience ivoirienne qui a permis à l'institution de renouer avec les excédents et de devenir aujourd'hui un investisseur institutionnel de premier plan en Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale a décidé de la mise en place d'un groupe restreint de 5 directeurs généraux comprenant le directeur général de la CNPS Côte d'Ivoire pour sensibiliser les institutions des pays africains et tracer les contours du fonds des infrastructures. L'institution de formation de l'ASA et l'IM2S collaborent dans le cadre de la formation des acteurs du secteur. La CNPS Côte d'Ivoire abritera le 15e forum de l'ASA en 2026 selon les conclusions qui indiquent que le fonds devra être effectif en 2026. Et c'est fini pour ce numéro de JT Éco. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.